السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. De tous les savants de l'époque, Abdullah ibn Mubarak était sans doute le plus illustre et le plus respecté. Tout le monde s'arrachait son savoir et tentait de l'approcher pour profiter de sa profonde spiritualité. Pourtant, Allah Azza wa Jalla lui envoya à de nombreuses reprises des signes, lui montrant combien de simples hommes, d'illustres inconnus, avaient une audience particulière auprès d'Allah. Et cette histoire parle de l'un d'entre eux. Une nuit, alors qu'il était venu faire le pèlerinage, Abdullah ibn al-Mubarak s'endormit, non loin de la Kaaba, dans un habit d'ihram. C'est alors qu'il fit un rêve surprenant. Il vit deux anges descendre du ciel et venir s'asseoir juste à côté de la Kaaba. Ils entamèrent alors une conversation bien étrange. Le premier dit au second, « Sais-tu combien de personnes sont venues accomplir le pèlerinage cette année ?» Et le second de répondre, « Oui, 600 000 personnes sont venues rendre visite à la demeure sacrée. Et sais-tu combien d'entre elles ont vu leur pèlerinage accepté ?» reprit le premier. « Je me demande si même le pèlerinage d'une seule de ces personnes a été accepté, dit le second. Subhanallah. Dans son rêve, Abdullah ibn al-Mubarak fut choqué d'entendre cela. Il se dit comment autant de personnes sont venues du monde entier. Certaines d'entre elles ont traversé tellement d'obstacles, de rivières, de montagnes et de déserts. Certaines ont lourdement souffert de la longueur du voyage. Elles étaient démunies, d'autres ont dépensé tellement d'argent. Comment leurs efforts peuvent être ainsi réduits à néant? Allah ne peut négliger l'effort de l'un de ses serviteurs. Il se disait cela quand soudain il entendit l'un des deux anges reprendre. Mais il y a bien un cordonnier à Damas, il s'appelle Ali ibn al-Mufiq. Il n'a pas pu venir accomplir son pèlerinage cette année. Pourtant, Allah a accepté son intention de l'accomplir. Et non seulement il l'a pleinement récompensé pour son pèlerinage, mais grâce à lui, tous les pèlerins verront leur pèlerinage accepté. Puis sans crier gare, Abdullah ouvrit les yeux et se réveilla brusquement. Son rêve le perturba beaucoup. Il se demandait ce qu'il pouvait signifier. Et la clarté de ce rêve le rendait trop réel pour qu'il puisse l'oublier. Alors, dès qu'il eut fini d'accomplir son pèlerinage, il prit la route pour Damas, bien décidé à trouver ce fameux cordonnier dont la seule intention pouvait peser aussi lourd. Son voyage fut long, mais Abdullah ibn al-Mubarak était déterminé. Ainsi, au bout de quelques semaines, il atteignit enfin Damas, sans prendre le temps de se reposer. Dès qu'il pénétra dans la cité, il se mit à demander à chaque personne qu'il rencontrait si elle connaissait un cordonnier du nom de Ali ibn al-Mufiq. Au bout de quelques minutes, les gens finirent par l'amener directement à la maison du cordonnier, juste au moment où celui-ci sortait. Abdullah ibn al-Mubarak s'avança vers lui avec empressement et il le salua avec respect. Puis il lui dit « Peux-tu me dire quel est ton nom ?»« Je m'appelle Ali ibn al-Mufiq, » répondit l'homme. Abdullah était heureux. Il venait d'atteindre son but et il allait enfin pouvoir comprendre qui était cet homme si spécial. Mais il devait faire une dernière vérification. Il continua. « Que fais-tu pour vivre ?» Il lui répondit « Je ne suis qu'un simple cordonnier. » Le cordonnier regardait son interlocuteur d'un œil interrogateur. Qui pouvait bien être cet étranger qui lui posait autant de questions? Il demanda alors « Et toi, noble étranger, pourrais-tu me dire à ton tour qui es-tu » Abdullah s'excusa d'autant de maladresse et répondit « Excuse-moi de t'importuner ainsi, je suis Abdullah ibn al-Mubarak. » Quand le cordonnier entendit son nom, sa nervosité se fit palpable et il fut soudain saisi d'une angoisse qui le paralysa. En effet, qui ne connaissait pas Abdullah? C'était un si grand savant que personne dans le monde musulman ne pouvait ignorer son nom. Mais pourquoi Abdullah ibn al-Mubarak en personne le cherche-t-il? Qu'avait-il bien pu faire
pour qu'un tel savant se déplace en personne jusqu'à lui. Le voyant si nerveux, Abdullah le rassura, lui promettant que ses intentions étaient nobles et qu'il ne risquait rien. Puis il demanda alors: avais-tu l'intention d'accomplir le pèlerinage cette année? Oui, répondit Ali. Cela fait maintenant 30 années que je vis dans l'espoir qu'Allah me donne cette opportunité. Et cette année, j'étais enfin parvenu à récolter suffisamment d'argent pour un tel voyage. Mais Allah en a décidé autrement et je n'ai pu transformer mon intention en acte. Abdullah ibn al-Mubarak était curieux de savoir pourquoi le pèlerinage de cet homme avait été accepté et comment il avait pu faire accepter celui de plus de 600 000 personnes sans l'avoir même accompli. Mais plus il discutait avec le cordonnier, plus il entrevoyait en lui une pureté du cœur que seuls quelques rares hommes possèdent. Tout chez lui montrait un rappel à Allah profond, ses paroles, ses actes, ses manières et ses préoccupations. Après quelques minutes de conversation, Abdullah se fit plus insistant. Pourquoi tu n'as pas pu accomplir le pèlerinage cette année? Alors Ali le cordonnier répondit, avec toute la pudeur qui le caractérisait: c'est la volonté d'Allah, noble cheikh. Mais Abdullah n'était pas homme à se contenter d'une si simple réponse. Il avait parcouru des centaines de kilomètres pour comprendre la signification de ce rêve, sans nul doute inspiré par Allah Azza wa Jalla. Alors il se permit d'insister auprès du modeste cordonnier, qui finit par avouer: j'étais heureux parce que j'avais amassé suffisamment d'argent pour enfin accomplir mon devoir envers Allah auprès de sa demeure. Mais un jour, je suis allé chez mon voisin pour lui rendre visite. Je le trouvais, lui et sa famille, assis autour de la table pour le dîner. Je n'avais pas vraiment faim, mais je me dis que mon voisin allait certainement me retenir et me demander de prendre place à table pour partager son dîner. Pourtant, pour je ne sais quelle raison, je remarquai que mon voisin était préoccupé par quelque chose, qu'il essayait autant que faire se peut d'éviter de m'inviter. Puis après quelques courtoisies banales, et après avoir longuement hésité, mon voisin m'avoua, l'air contrit: je suis sincèrement désolé, mon cher ami, mais je ne peux pas t'inviter pour dîner. Cela fait maintenant 3 jours que nous n'avons plus la moindre nourriture. Et je te l'avoue, cela fait tant de peine de voir mes enfants ainsi souffrir de la faim que je suis allé chercher quelque chose à manger. Mais tout ce que j'ai pu trouver, c'était un âne mort. En désespoir de cause, j'ai pris un peu de la viande de cette charogne et je l'ai apportée à mon épouse afin qu'elle la cuisine. Notre extrême pauvreté nous permet de manger de cette viande, mais pour toi, elle est interdite. Donc je ne peux te proposer de partager notre repas. Le cordonnier regardait dans le vide, visiblement affecté par le simple fait de se remémorer ce douloureux instant. Puis il continua en entendant cela. Mon cœur saigna de douleur. Mon voisin était en train de souffrir d'une faim telle que moi-même je n'avais connu de semblable. Et alors que j'avais en ma possession une telle somme d'argent, fût-elle pour le plus important des voyages, cela ne se pouvait. Alors sans dire un mot, je pris congé. Je rentrai chez moi, j'ouvris le coffret qui renfermait toute ma richesse. Il y avait en tout et pour tout 3000 dinars, somme que j'avais économisée depuis 30 longues années pour accomplir mon devoir envers Allah auprès de sa demeure. Je regardais cette somme importante avec une courte hésitation. Puis je me dis que le fait d'aider mon voisin en ces temps difficiles était bien plus important que d'aller faire mon pèlerinage. Moi aussi, j'avais faim. Mais aller au pèlerinage me semblait plus important que tout. Pourtant, quand je vis mon voisin dans une telle situation, je me dis que rien n'était plus important que de lui venir en aide. Ni mon pèlerinage, ni même ma propre faim. Alors, je décidai d'abandonner le projet si cher à mon cœur et je partis remettre les 3000 dinars à mon voisin, persuadé que de toutes les manières, aller au pèlerinage ne faisait pas partie de la volonté d'Allah à mon égard. Abdullah ibn al-Mubarak comprit alors. Allah ne pouvait accepter
ne pouvait qu'accepter une si noble action. Et certes, le cordonnier ne fit pas le voyage. Il ne ressentit ni la douleur, ni la fatigue liée au pèlerinage. Pourtant, Allah Azzawajal avait consigné tout cela dans le livre de ses actions. Mieux, grâce à Ali ibn al-Mufiq, le modeste cordonnier, des centaines de milliers de femmes et d'hommes eurent la chance de voir leur pèlerinage accepté. Car il est certaines actions qui luisent tellement par leur intensité qu'elles en touchent d'autres plus chancelantes. Abdullah ibn al-Mubarak raconta alors son rêve au cordonnier, qui n'en crut pas ses oreilles. Dans un mouvement de spontanéité, il se prosterna et il remercia Allah pour sa générosité et sa bienveillance. L'homme le savait, prendre soin de son voisin était un devoir aimé d'Allah, mais ce jour-là, il a ressenti la force de la conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Chacun selon l'intention qu'il a formulée, et chacun aura la récompense qu'il a formulée dans son intention. Il se peut que tu veuilles accomplir un acte de bien et que pour X raisons, maladie, voyage, pauvreté ou autre, tu ne puisses accéder à ton objectif. Mais de par la sincérité de ton acte, Allah subhanahu wa ta'ala te le compte comme si tu l'avais réalisé. Cette histoire, elle nous montre aussi que la pureté de l'intention du serviteur et la noblesse de ses actes peuvent toucher d'autres croyants et d'autres croyantes. Il se peut que dans une prière, on voit l'imam qui récite avec une belle voix et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris sa prière. Mais qu'au milieu des prières, il y a quelqu'un qui est un inconnu, qui prie avec un cœur pur, une intention noble. Et c'est la prière de celui-ci qu'Allah choisit pour qu'il accepte la prière collective de chacun. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un cœur pur et d'ennoblir nos intentions afin d'être cette personne par laquelle Allah Azzawajal bénit son entourage et sa communauté. Alhamdulillah Rabbil Alamin.